Merci d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Je suis vraiment très reconnaissant de votre fidélité. Et comme d'habitude, je vous offre sur un petit plateau les nouveautés Microsoft Intune. Et cette fois-ci, c'est ceux du mois de novembre 2024. C'est parti. Device configuration. Et on commence avec un nouveau paramètre dans le Settings Catalogue qui concerne la touche de clavier Copilot. Vous avez sûrement vu que certains fabricants proposent maintenant des ordinateurs avec une touche Copilot. Bien, grâce à ce paramètre dans le Settings Catalogue, vous allez pouvoir définir ce qui se passe lorsque l'utilisateur appuie sur cette touche. Vous allez notamment pouvoir choisir quelle application s'ouvre, etc. Dans ma dernière vidéo, je vous annonçais que le DFCI était supporté sur Microsoft Intune pour pas mal de constructeurs. D'ailleurs, je vous annonçais l'arrivée de VIO, des devices VIO, qui sont des devices Sony. Maintenant, je vous le confirme, on pourra configurer le DFCI des appareils Samsung via Microsoft Intune. Les nouveaux paramètres sont disponibles dans le Settings Catalogue pour iOS et iPadOS. Vous pourrez, par exemple, activer ou désactiver la fonctionnalité qui permet d'enregistrer les appels, autoriser la modification du navigateur par défaut ou le bloquer, et définir le comportement avec les intelligences artificielles externes. Device security. Le mois dernier, je vous annonçais que le protocole PKCS permettait désormais d'intégrer dans les certificats un attribut OID qui allait contenir, et qui contient d'ailleurs, le SID de l'utilisateur ou de l'appareil pour lequel le certificat a été délivré. Et bien, c'est maintenant le cas avec le protocole SCEP. Alors pensez à mettre à jour tout ce qui est connecteur, etc. puisque bientôt, ça sera prérequis pour le bon fonctionnement de l'authentification par certificat. Device management. Attention, cette annonce concerne les appareils Android inscrits dans Microsoft Intune avec une inscription basée sur l'utilisateur. Donc tout ce qui est entièrement géré, mode copé, etc. Même les stratégies MAM. Tous ces scénarios seront supportés uniquement sur Android 10 et version ultérieure. Alors soyez vigilants et pensez à vérifier que les OS Android sont à jour sur votre parc. Tous les profils de configuration qui seront créés dans la catégorie Endpoint Security seront maintenant visibles finalement dans la partie gestion des appareils et gestion des profils de configuration. En fait, on aura un affichage combiné qui va regrouper dans cette liste tous les profils de configuration que vous avez définis tels que les settings catalogue, etc. Et en plus de ça, on va afficher là-dedans tous les profils qui sont des endpoint security. Donc configuration de l'antivirus, configuration du firewall, configuration de LAPS, etc. Tout ça, on va les afficher dans la même liste, histoire qu'il n'y ait plus de confusion. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Microsoft propose maintenant un Windows 365 Link. C'est finalement un petit appareil qui vous permet de vous connecter directement à vos machines, à vos cloud PC, Windows 365. Cet appareil, vous le verrez dans Microsoft Intune, vous pourrez le gérer comme un appareil Windows à part entière, sauf qu'il sera dédié à l'utilisation d'un cloud PC. On connaît Dell qui fait ça avec les Dellwise. Maintenant, on a le Windows 365 Link de Microsoft. Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle. Microsoft Intune, avec les protocoles PKCS ou SCEP, va pouvoir distribuer des certificats utilisateurs aux appareils macOS. Jusque-là, pas de nouveauté. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ces certificats ne seront plus stockés dans la partie système, dans le trousseau système, ils seront stockés dans le trousseau utilisateur. C'est là où ça devient intéressant. Grande nouvelle aussi, on va pouvoir gérer la conformité pour les appareils WSL, Windows Subsystem for Linux, c'est ça. Alors ça reste encore assez limité, mais vous allez pouvoir déjà maîtriser la version de Linux minimum, c'est déjà une belle avancée. App management. Ça, vous l'avez peut-être vu arriver, le Company Portal, le portail d'entreprise pour Windows, s'est refait une petite beauté. Et en tout cas, ça lui fait beaucoup de bien. Bon, je vous apprends rien, vous pouvez configurer des applications avec Microsoft Intune par l'intermédiaire du MAM. Parce que là, ok. On peut aussi, via ces profils, forcer l'autorisation des permissions que demande une application protégée. Mais il y en a deux nouvelles qu'on peut forcer. C'est l'accès à la localisation en arrière-plan et aussi la permission qui permet à l'application d'aller connecter l'appareil en Bluetooth. Ah tiens, tant qu'on est sur le MAM, vous en avez déjà configuré, sur iOS notamment, vous avez dû définir une clé de configuration qui comportait la valeur Intune MAM UPN. Bien sachez que ça sera fait automatiquement maintenant. Les applications Outlook, Excel, PowerPoint, Teams et Word n'auront plus besoin d'avoir les clés de configuration telles que Intune MAM UPN, Intune MAM OID ou Intune MAM Device ID. Tout ça, ça sera automatique. Bon, et sur le MAM, jamais 203. Une autre nouveauté aussi, c'est que maintenant les stratégies MAM supportent l'application Microsoft Designer. Donc c'est une application maintenant que vous pouvez cibler avec une stratégie de protection d'application. Monitor and troubleshooting. Bon, ici, vous êtes gestionnaire de flotte d'appareils mobiles, notamment Android. Vous êtes concerné par cette nouveauté. Sur les appareils Android Dedicated et Fully Managed, vous allez pouvoir récupérer le ICC ID, identifiant unique finalement de la carte SIM. On
emporte l'appareil. Bon, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 vidéos, je vous ai parlé de Device Query dans Microsoft Intune. Ça vous permettait de lancer des requêtes un peu custom avec des requêtes KQL en direct finalement sur les machines, d'avoir le résultat quasiment en direct. Par exemple, récupérer les membres du groupe administrateur, etc. depuis la console Microsoft Intune. Donc en fait, finalement, on pouvait lancer des requêtes que pour récupérer des informations et pas forcément pour faire des modifications sur le poste. Bah maintenant, c'est possible. Toutes les actions à distance que vous pouvez réaliser via la console Microsoft Intune, vous allez pouvoir les déclencher via Device Query. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des nouveautés qui vous ont concerné, qui vous ont donné envie aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un message en commentaire. C'est toujours du bien aussi d'avoir des feedbacks. Et, prenez soin de vous. À bientôt. Amusez-vous bien sur Microsoft Intune.